tous, salam alaikum. Mesdames et messieurs, je vous dis bienvenue dans cette salle de Goodred et dans cette manifestation que nous organisons ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du rapport alternatif sur l'Afrique, qui est une initiative de plusieurs organisations assez connues, ENDA Tiers-Monde, Forum du Tiers-Monde, Codesria, Trust Africa, Lex Africa et plusieurs institutions africaines de renom qui ont mis en place une initiative depuis 2016 pour justement travailler sur un nouveau narratif pour l'Afrique, redonner la confiance aux Africains, un rapport fait par l'Afrique et pour l'Afrique. Donc cette initiative grandit et justement au Sénégal, il a fait naître un groupe WhatsApp de plus de 200 personnes qui travaillent, je dis, mais aussi discutent librement sur les problèmes de l'Afrique, mais aussi les problèmes du Sénégal, et qui, à chaque fois qu'il le juge nécessaire, fait une projection sur l'espace public avec des produits qui lui semblent utiles, importants. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions, juste après la crise intense du Covid, sorti un ouvrage qui s'appelle Sénégal post-Covid-19, souveraineté et rupture. Évidemment, dans le contexte que nous vivons, tous les membres du groupe ont considéré qu'il fallait que ce groupe-là soit plus utile aussi dans ce contexte de crise. Et donc, nous avons décidé de lancer cette initiative Mesure. Donc, au nom de ce groupe-là, je vous invite à vous approprier l'initiative et à considérer que ce n'est pour nous les initiateurs que juste une tentative ou en tout cas le début d'un processus que nous considérons comme inclusif. Surtout, je veux réaffirmer que c'est une initiative citoyenne donc qui vous appartient. Elle n'appartient pas à nos organisations. Nous avons juste affiché ces organisations pour montrer qu'il y a quand même des initiateurs, mais c'est une initiative qui vous appartient. Donc nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce matin à venir déjà pour le lancement. Et nous formulons l'espoir que ce n'est qu'un début et que tous les Sénégalais, partout où ils sont, en milieu rural ou en milieu urbain, dans les écoles, dans les universités, la classe politique, évidemment, les syndicats, le patronat, les acteurs culturels, etc., etc., il vaut mieux que je dise ça, pourront s'approprier l'initiative et en faire un moment de basculement vers peut-être un autre Sénégal, mais surtout d'inverser les tendances négatives que nous observons depuis quelques années et qui commencent à installer dans la plupart des gens l'acceptation que nous allons basculer vers le pire, ce qui est inacceptable, notamment avec le Sénégal, pays qui a quand même une histoire multimillénaire, donc avec des sacrifices faits par des millions de gens jusqu'à aujourd'hui pour que ce pays reste un pays stable, un pays avec un vivre ensemble relativement harmonieux et une exception même au niveau régional et au niveau africain. C'est autour de ça que nous invitons à cette réflexion, à cette initiative.
Et donc, je vous remercie et vous souhaite encore une fois tous la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Fatoumata. Je voudrais qu'il me soit permis de saluer l'assistance, saluer nos sœurs qui sont présentes ici, des Amazones de la bonne gouvernance électorale, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense aux femmes Safiatou Diop et à mes sœurs qui sont avec elles. Je salue également tous les collègues qui sont avec moi au niveau du Présidium. Je salue nos amis journalistes qui sont venus aussi répondre à cette invitation. Mon frère Cheikh Mbaou, au CIDEP, je le salue également. Bref, je salue tout le monde. Le contexte sociopolitique national aujourd'hui est marqué par l'entrée au Sénégal par, disons, une année dénommée année électorale. Février 2023, février 2024, c'est ce qu'on appelle une année électorale. Et le décret fixant la date du scrutin vient d'être publié. C'était le premier acte qu'il fallait poser avant d'entamer avec les autres opérations électorales. Les autres opérations électorales, c'est maintenant le décret qui va indiquer la période de révision exceptionnelle, parce qu'on est en année électorale. En année électorale, il ne peut pas y avoir d'année de révision ordinaire. Et cette période de révision sera marquée par l'inscription sur les listes électorales, la période contentieuse, la consolidation des listes, la confection des cartes d'électeurs, le retrait des cartes, la déclaration des candidatures, la campagne électorale et enfin le scrutin. Chaque opération électorale au Sénégal suscite des tensions. Cela veut dire que d'ici février 2024, chaque opération parmi celles que je viens de citer va susciter des tensions, des suspicions, des polémiques et peut aboutir à de la violence. La violence au Sénégal, ce n'est pas nouveau parce que de 1988 à maintenant, toutes les élections générales ont été marquées par une tension vive accompagnée de violences préélectorales, électorales et post-électorales. Mais la violence au Sénégal n'a jamais été structurelle, elle a toujours été conjoncturelle. En 1988, après les élections présidentielles, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Une année blanche, état d'urgence, entre autres tensions et violences. En 1993, malgré le code consensuel de 1992 de Kéba Mbaye, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? In fine, l'assassinat du juge Maître Sèye sur le contentieux post-électoral par rapport aux résultats des élections. En 2000, qu'est-ce qu'on a eu? Mort d'homme. Velléité d'une dévolution monarchique du pouvoir, troisième candidature du président sortant, mais in fine, on a eu l'alternance. En 2007, les élections étaient tellement contestées qu'après ces élections, l'opposition a boycotté les législatives. En 2019, l'ère du parrainage, également des élections contestées. Et en 2007, il y a eu le problème de la biométrie. Pour la première fois, Maître Wade a institué les cartes électeurs numérisées, contestation, marche. In fine, l'opposition a
avait boycotté les législatives. En 2019, traque des biens mal acquis, parrainage, tension, in fine, violence, contestation des élections. Mais toutes ces élections ont été marquées par une chose formidable au Sénégal. C'est que le lendemain, les Sénégalais sont allés vaguer à leurs occupations le lundi. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Tout le monde parle de nos érudits, tout le monde parle de nos chefs religieux qui ont prié pour ce pays, mais est-ce que cela immunise le Sénégal? On va vers les élections marquées par des enjeux de gouvernance du processus électoral, déjà. Les précédentes élections ont toujours été marquées par une forte focalisation de l'opposition sur les règles du jeu électoral, notamment sur les opérations de distribution des cartes, sur la confection des cartes d'électeurs, sur le fichier électoral, le fait de récuser également le ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur partisan. Mais les élections n'ont jamais été marquées, comme c'est le cas aujourd'hui, sur des incertitudes par rapport à des candidatures. Aujourd'hui, c'est des incertitudes sur toutes les candidatures. Incertitudes sur les candidatures de Karim Wade, incertitudes sur la candidature de Khalifa Sall, incertitude sur la candidature du principal chef de l'opposition, M. Sonko, incertitude entre guillemets également sur la candidature du président sortant. Donc, ne serait-ce que ces questions qui sont aujourd'hui problématiques et suscitent beaucoup de tension et d'attention. S'il faut en rajouter d'autres qui vont vite suivre, parce qu'aujourd'hui, la question des primo-votants, parce qu'au lieu d'une révision ordinaire qui aurait permis d'avoir 6 mois pour enrôler le maximum de primo-votants et aller de façon plus sereine aux opérations de révision, c'est à l'exécutif de décider les modalités de la révision ordinaire, de sa durée, et c'est à l'exécutif également de décider des opérations qui vont suivre, du fait que c'est une révision exceptionnelle. Après la question de révision, la question du parrainage va encore se poser. Le parrainage avec son cortège de contestation, notamment sur la question des doublons. Aujourd'hui, le principal problème du parrainage, c'est la question des doublons qu'on n'a pas su régler. La question du premier qui dépose, c'est-à-dire l'ordre de passage, c'est réglé avec le tirage au sort. Mais la question des doublons va encore et encore poser des problèmes tant qu'on ne trouve pas une solution là-dessus. Mais tout cela devrait suffire pour que les Sénégalais se penchent sur des programmes en période électorale, pendant la campagne. Mais là, on nous rajoute des procès à des opposants, on nous rajoute une éventuelle troisième candidature du président Wade. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu de gouvernance du processus électoral, à travers aussi un enjeu de participation, parce que la révision des listes, la révision exceptionnelle doit permettre de favoriser une plus grande participation des citoyens au processus électoral, en ce qu'elle permet, cette révision, d'enrôler les primo-votants, de permettre à ceux qui n'ont pas eu, même qui ont la majorité, mais qui n'ont pas eu la chance par le passé de s'inscrire sur les listes électorales, de le faire. Elle permet à tous ceux qui ont changé de statut également de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Parce que quand ceux qui étaient militaires et qui ne le sont plus, ça leur permet de s'inscrire.
Ça permet également d'opérer les changements d'adresse, etc., etc. Donc il y a un enjeu de participation citoyenne. Et cette révision devrait et doit le permettre. Mais l'enjeu également d'une élection apaisée. Une élection non violente. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, la terreur que vivent tous les Sénégalais à travers les réseaux sociaux. Il y a cet enjeu donc de gouvernance de la paix qui nous interpelle tous. Et maintenant, l'enjeu de la transparence pour ces élections, l'enjeu de l'inclusion, d'une élection inclusive qui permettrait à tous les candidats potentiels de se présenter. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à cette initiative, donner une mesure qui se veut une initiative inclusive, une initiative qui devrait permettre de nous inscrire dans un Sénégal de paix, de concorde, un Sénégal stable, surtout dans un contexte marqué par les questions sécuritaires. Je ne continuerai pas de parler de mesures parce que mon collègue Eliman va revenir là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés et chacun a sa partition à jouer. C'est ça qui motive la mise en place de mesures que je laisserai Eliman présenter à nos invités. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci à Dr. Cheikh Gueye pour l'introduction. Merci à Mouniaï Cissé pour ce contexte très important à considérer. Je voudrais commencer par souhaiter la paix à chacun d'entre vous ici présents. Je vous souhaite la paix. Que la paix vous hante, que la paix hante ce pays, pour que nous puissions mouvoir à nos activités et que nous soyons tous unis vers l'objectif de construire ce pays. Je voudrais rappeler un peu le sens profond de cette initiative qui nous ramène au début de notre décision populaire de vivre ensemble dans cette entité qu'on appelle Sénégal au moment d'accéder à la souveraineté internationale. Je salue au passage tous ces doyens qui sont présents ici, qui étaient aux affaires aux premières heures de l'indépendance. Je ne veux pas en citer certains parce que je risque d'en oublier. Mais ils sont nombreux ici dans cette salle et ailleurs. Aujourd'hui, peut-être dans leur salon, il ne faut pas bouger ou quelque part. Mais cette volonté que nous avions de construire une république forte, mais également une grande nation fondée sur la diversité qui ne pouvait être que richesse et pas véritablement moyen de nous diviser. Ce que nos ennemis ont toujours utilisé pour nous empêcher d'avancer. Aujourd'hui, nous avons constaté que, plus de 60 ans après, nous avons juste négocié avec ces projets. Nous avons eu des avancées importantes, c'est vrai, mais nous avons eu aussi des reculs, malheureusement, qui nous ramènent à la case départ. Et ce qu'on constate, d'après ce qui vient d'être dit, c'est qu'en réalité, nous sommes face à une impasse politique. Mais à une impasse politique, il faut donc trouver des voies de sortie, des solutions durables. Et c'est ça qui va nous amener ou nous ramener vers les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est d'abord l'unité. On ne peut rien faire tant qu'on est unis.
Un pays qui se construit ne peut pas se construire avec des positions clivantes. Ce n'est pas possible. Certains vont essayer de bouger, d'autres vont essayer de les retenir. Cette conception que nous avons de la politique, ou même de l'application de la démocratie libérale, elle ne nous permet pas d'avancer. Elle n'est pas adaptée à notre contexte de république à construire, de nation à construire, de pays à construire dans le progrès économique et social durable et inclusif. Voilà le problème de fond que nous nous posons. Nous avons besoin de cette unité. Au-delà des échéances électorales qui, c'est vrai, rappellent toujours des problèmes, en tout cas des oppositions très féroces, parfois trop violentes. Mais nous devons nous ramener à ce besoin d'unité qui doit nous permettre d'y aller. Mais avec cette unité que nous devons construire tous, parce que ce ne sont pas quelques acteurs politiques qu'on appelle politiciens ou membres de partis politiques qui vont le faire. C'est une œuvre nationale, c'est une œuvre de tous les citoyens sénégalais. Et c'est pour cela que cette initiative est prise. Mais ce contexte nous permet de nous ramener également à d'autres considérations fondamentales. Nous avons pris nos indépendances, mais comment? Cette indépendance n'a pas été donnée à ceux qui ont lutté pour. Cette indépendance a été négociée et léguée pour que le système qui était là, basé sur en fait les intérêts de la métropole, puisse être tout simplement maintenu et préservé. Il est donc temps de revenir à la véritable souveraineté. C'est pour cela qu'il est important, dans les débats que nous allons avoir, de revoir quelles sont les conditions véritables qui nous permettent en fait d'assumer pleinement notre souveraineté, c'est-à-dire de réfléchir par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et d'agir par nous-mêmes selon nos intérêts sociétaux, nos intérêts nationaux, nos intérêts partagés. Voilà en fait ce à quoi nous invitons tout simplement. Mais également, on se rend compte que dans ce legs colonial d'une république, on nous a laissé aussi des institutions qui finalement, depuis longtemps, se sont présentées comme étant un corps ou des corps étrangers avec qui nous négocions. Ce qui peut justifier en partie les problèmes de citoyenneté que nous avons. Parce que la citoyenneté, c'est le rapport entre l'État et la société, tout simplement. Mais si la société ne se retrouve pas dans cette forme d'État, alors cette citoyenneté, il faut la chercher. Mais il faut la construire, c'est ça que nous voulons. Construire une citoyenneté, c'est-à-dire permettre les conditions d'un rapport harmonieux, cohérent entre l'État que nous décidons d'avoir, c'est-à-dire la République que nous voulons constituer, et également notre société dans sa diversité, telle qu'elle souhaiterait continuer à se mouvoir sans changer. Voilà les défis de la refondation. C'est pour cela qu'il est important, pendant les débats que nous allons avoir, de nous poser ces questions, mais ces questions sérieuses, mais difficiles, c'est vrai, mais qui demandent beaucoup d'audace. Et les Sénégalais ne manquent pas d'audace. Il faut juste qu'ils décident de s'en préoccuper. Et c'est cela que nous voulons. Maintenant, cette initiative n'est pas une chose nouvelle. On n'est pas en train de révolutionner le Sénégal ou le monde. Beaucoup d'initiatives pareilles ont eu lieu. C'est-à-dire que des Sénégalais comme vous et nous qui sommes là et qui suivent mesures depuis le début, sont soucieux et conscients de cela, qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose. C'est qu'il faut seulement que certains disent, OK, nous posons les premiers pas. Voilà ce que ceux qui sont ici, dans cette table, ont tout simplement essayé de faire. Et pour dire que ce n'est pas à nous, c'est à tous les Sénégalais. Mais il faut qu'on respecte aussi ces Sénégalais qui ont fait des choses avant aujourd'hui. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'on ne fait pas de table rase pour dire que nous sommes les brillants Sénégalais qui vont changer ce pays. Non. Nous allons nous ressourcer sur ce qui a été fait. Pourquoi ça n'a pas réussi quelque part pour qu'on ait le Sénégal que nous voulons? C'est pour cela qu'on n'exilera pas. Et on a commencé à discuter, à échanger, à travailler sur ça, de revenir sur, par exemple, les conclusions des assises nationales, qui, c'est vrai, n'ont pas pu réunir tout le monde à l'époque, parce que le parti au pouvoir n'y était pas, mais avait utilisé une approche et une méthodologie
est très inclusive, qui ont permis à ce que les Sénégalais, dans le fin fond du pays, puissent contribuer à cette réflexion. Il ne faut pas négliger cela, parce que beaucoup de conclusions sont encore très, très pertinentes. C'est vrai qu'il y a des questions qui n'ont pas été épuisées, ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut revenir 15 ans après sur cela pour essayer de voir comment compléter les recommandations des assises et les adapter au contexte actuel. Il y a eu d'autres initiatives. Nous avons eu la Commission nationale pour les réformes des institutions qui nous a coûté 700 millions de francs quand même, dans un pays à revenu faible comme le Sénégal. Ce n'est pas rien, c'est un investissement. Mais ça ne peut pas être sous porte de profit. Il faut qu'on revienne sur ça. Il y avait même un projet de constitution qui avait rédigé à l'époque. Mais les politiques ont décidé de dire, nous appliquons ce que nous voulons, et ce que nous ne voulons pas, nous ne l'appliquons pas. En réalité, c'est nous appliquons ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas, on laisse de côté. Même si on l'avait revendiqué alors qu'on était dans l'opposition. C'est ça qui doit finir. Il ne faut plus laisser à ces politiciens cette possibilité de faire ce qu'ils veulent selon leurs intérêts contingents, en oubliant l'intérêt national durable d'une nation, de plusieurs générations. C'est un des accomplissements que nous espérons que notre méthodologie de travail devrait aboutir, c'est-à-dire proposer quelque chose d'assez légitime pour qu'on puisse dire aux acteurs qui nous représentent dans les sphères de décision qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais qui dépendent de toute une nation. Voilà un peu vers quoi il faut aller. Donc, on tiendra compte de tout ceci. Mais d'autres aussi, il y avait les forats de refondation qu'on avait commencé à organiser avec le groupe Refondation qui s'était créé sur la page Facebook, mais il y avait beaucoup de Sénégalais qui participaient. Avant, on avait eu les forats aussi de la refondation quand on était au Forum civil dans les années 2009, etc. D'autres initiatives, dont même actuellement qui sont en train de naître, qu'il faut tout simplement, il faut des passerelles pour que les échanges, autant différents qu'ils peuvent être, puissent servir un seul idéal, un seul objectif, c'est-à-dire le Sénégal commun que nous partageons. Voilà donc, mesdames et messieurs, les raisons qui nous ont amenés à cette initiative. Depuis que nous l'avons lancée de mode virtuel, il y a eu beaucoup d'intérêt. Le groupe mesure que vous avez, 2-3 jours, on est arrivé à 500 personnes. C'est pour dire que les Sénégalais, chacun voulait faire ça. Ou bien chacun attendait cet espace qui lui permet de dire non, ça suffit, arrêtons avec cette façon de jouer avec notre État, notre République. Et donc, nous avons initié et tout le monde y est. À partir de là, nous sommes tous d'égale dignité dans cette initiative et c'est à nous de nous organiser pour assurer sa réussite, son succès. C'est pour cela que je vais m'arrêter là, parce que comment nous allons faire, la méthodologie devra suivre et je pense qu'un de mes collègues va le présenter. Je vous remercie. Bon, la présentation va se faire en 2 étapes. D'abord, il y a la démarche méthodologique que j'étais en train de détailler en Wolof, et puis l'organigramme que l'on a conçu, qui devrait porter justement les travaux, les activités de l'initiative. Suivant. Voilà, comme vous le voyez, la démarche méthodologique va s'appuyer sur un certain nombre de principes, mais il y a un principe essentiel qui est celui de la recherche de synergie avec les initiatives et les processus précédents et en cours, au niveau central, mais également au niveau local, décentralisé. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous, pour éviter de recréer la roue ou bien de répéter ce qui a été déjà fait. Et c'est à ce niveau-là d'ailleurs que j'étais lorsque je faisais la présentation en Wolof. Ensuite, la première étape dans la démarche méthodologique que nous avons adoptée a été l'étape de conception, c'est-à-dire l'élaboration des documents de base. L'appel que mon ami Ibrahim Nourdine Diagne va lire. Également, il y a la charte de conduite et l'élaboration du cadre méthodologique. Ça a été la première étape.
L'étape suivante a été, et c'est ce qu'on a commencé déjà, l'étape de mise en œuvre qui a commencé avec l'information et la sensibilisation de personnes ressources. En toute chose, il y a toujours des personnes clés qu'il faut informer. Donc ça, on l'a fait. La constitution de la base de données, également des adhérents, est en cours. Elle est en ligne. Suivant. Et toujours dans l'étape de mise en œuvre, il y a la pétition qui a été lancée et qui va être présentée plus tard aujourd'hui. Et le lancement officiel de l'initiative qui nous réunit aujourd'hui. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en Wolof, après ce lancement, nous avons la constitution des équipes thématiques et des équipes départementales, y inclut également les équipes de la diaspora. Suivra la collecte des données, les données secondaires, donc la collecte des données secondaires qui consistera à essentiellement recenser et exploiter toutes les productions intellectuelles écrites qui portent sur l'avenir du Sénégal, qui traitent des questions de priorité stratégique sur le Sénégal, telles que les assises nationales, mais également les forats de la refondation. Nous allons ensuite procéder aux concertations et aux consultations plus élargies au niveau central. Des débats radio-télévisés sont projetés, mais également des discussions et des webinaires sur des thématiques d'intérêt national seront également organisés. Suivant. Après, en dehors de ces discussions au niveau donc, central, nous aurons des concertations au niveau décentralisé, jusqu'en milieu rural, Cheikh Gueye le disait tout à l'heure, et puis dans les 5 régions de la diaspora. Suivant. Les débats seront organisés essentiellement sous format hybride. Nous voulons profiter également des opportunités offertes par le virtuel pour toucher le maximum de personnes possible. Et la dernière, disons l'avant-dernière étape qui consistera en la rédaction et en la restitution des conclusions, donc suivra avec l'exploitation des rapports thématiques qui auront été élaborés dans le cadre des discussions thématiques. Ensuite, l'élaboration du document ou bien des documents de synthèse. Suivant. La dernière étape de l'approche méthodologique va porter sur la vulgarisation, le plaidoyer et l'influence. C'est une étape extrêmement importante, puisque une chose est de mener des concertations et des consultations pour recueillir les idées des uns et des autres. Une autre chose est de les exploiter et de les documenter sous forme de rapport. Mais si l'étape de vulgarisation, de plaidoyer n'est pas réalisée, nous ne sommes pas assurés véritablement de produire de l'impact. Et c'est pour cela que dans le cadre de ce processus, nous comptons véritablement donner beaucoup d'importance à cette étape-là de vulgarisation et de plaidoyer. Suivant. Tout ce travail va être porté par un organe ou bien une structure qui est organisée ainsi, avec le comité de pilotage. Ensuite, nous aurons le comité scientifique qui comprend en son sein le sous-comité thématique, le sous-comité départemental et le sous-comité rédaction. À côté, nous aurons le comité finance, le comité d'engagement des parties prenantes et puis le comité d'organisation et enfin le comité communication et gestion des connaissances, puisque nous pensons également que des productions écrites d'un certain volume ont besoin d'être, disons, retravaillées pour permettre une plus facile appropriation par les cibles. Et enfin, la dernière partie de ma présentation porte sur le chronogramme, comme vous le voyez, qui s'étend jusqu'en février 2024. Et nous comptons, après la consultation donc, des parties prenantes qui devrait aller jusqu'au mois de juin, et passer à la rédaction donc, des documents de base qui a déjà été fait. La consultation des parties prenantes a été démarrée depuis décembre, mais ça continue. Donc c'est un processus qui s'étale sur plusieurs mois. Nous avons également les sorties médiatiques
et qui sont également importants dans le cadre de la communication. Et ça aussi, c'est une activité, c'est un processus qui va durer tout le temps. Le lancement aujourd'hui, la constitution des équipes thématiques qui sera faite actuellement à partir de février et puis mars, qui sera suivi par les débats, comme je l'ai dit tout à l'heure, les débats radio-télévisés, les discussions thématiques, les webinaires, donc qui s'étaleront également pendant tout le processus. Les concertations décentralisées au niveau du Sénégal et dans la diaspora aussi vont avoir lieu à partir du mois d'avril et s'étaleront jusqu'au mois de juin et pourraient être également étendues si le besoin se fait sentir. L'exploitation des données recueillies, donc, qui aura lieu à partir de juillet, donc juste à la fin des concertations, puis l'étape de vulgarisation qui va boucler la boucle et on espère que cela commencera à partir du mois de novembre 2023 et en vue du mois de février 2024. Donc Fatoumata, voilà un peu la quintessence de l'approche méthodologique que nous comptons adopter dans le cadre de ce processus. Merci. Voilà, donc asalaamaaleykum, maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp di am mbégte tam ni comité de pilotage bi dénk ma responsabilité wu lire appel bi nga xam ne yor ngeen ko ba pare. waaw plus près appel bi nag balaa ma ciy dem jar na leeral ne appel bi lu ko waral mooy foog ñu tënk ci ay kàddu li nga xam ne moom lañ fi wax moo li nga xam ne ki nga xam ne da nga bëgg a bokk ci mesure nga xam ci yan charte doon ko tënkee ak luñ ci ut ak nuñ koy utee loolu moo tax appel bi nekk li nga xam ne dañ ko xaatim mu nekk xaatimu mbooloo bu bari ku ci nekk dugal ci sa xalaat mu nekk loo xam ne daal moo war a yemale xam-xam yi ci ambition bi nga xam ne moom la mesure am léegi nag damay dem ci lecture bi. Mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l'unité et la refondation. Mesure. Appel à un débat public ouvert pour des consensus politiques et sociaux, économiques forts. Nous, citoyens sénégalais, assistons ces dernières années au Sénégal à de nombreuses mutations manifestées dans l'espace public et au sein de la société sénégalaise. Les fondamentaux d'une vie politique par laquelle bouillonnent les idées tournées vers l'amélioration du bien-vivre des Sénégalais sont désormais très fragilisés. La réflexion sur le développement est en panne ou est pris en otage dans les disputes politiciennes et est dans une vacuité désespérante. Les espaces de production de savoir, les universités, les instituts de recherche, les think tanks, qui se multiplient ne développent pas assez de liens avec les forces politiques et sociales qui fonctionnent souvent sans orientation idéologique et stratégique dans un environnement national, régional et international favorable à la pensée unique. Pendant ce temps, les Sénégalais font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles et précaires, qui les exposent à tous les excès et les extrêmes qui sont de plus en plus assumés. L'action politique, qui occupe une place importante dans le quotidien des Sénégalais, est aujourd'hui totalement dévoyée. Elle paraît de moins en moins orientée vers les intérêts supérieurs de la nation et la réalisation inclusive du bien-être collectif et porte sur des débats et ne porte sur des débats sur les priorités et enjeux cruciaux. Au contraire, elle semble répondre à la logique de satisfaction des intérêts partisans, des aspirations singulières, des agendas qui ne mobilisent ni la majorité des Sénégalais,
ni les spécificités qui caractérisent notre société sénégalaise. Elle se résume de plus en plus à des invectives, des injures, des calomnies, de la manipulation de l'opinion publique, de la politisation de certaines institutions, de menaces de mort, de la violence verbale et physique. Ces nouveaux modes décadents d'expression de l'action publique sont relayés par les puissants supports que sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, qui constituent de nouveaux espaces de liberté d'expression et de libération de la parole, sont aussi des mécanismes d'interaction sociale spontanés et peu maîtrisés par les utilisateurs. Ils constituent également un levier catalysateur des menaces qui pèsent sur notre commune volonté de vivre ensemble. Ces dérives observées dans l'action politique affectent d'autres secteurs stratégiques. La presse ou les médias sont utilisés comme des vecteurs de comportements et d'actions compromettant l'unité nationale, la démocratie, la paix et la stabilité. D'autres corporations relevant de la société civile, comme les syndicats, les ONG, les associations et de l'État, se sont aussi fait remarquer dans cette tournure dangereuse de l'action politique. La logique clanique et partisane est si manifeste qu'il n'est pas exagéré de dire que le pays fonctionne comme une juxtaposition de groupes aux intérêts de plus en plus divergents et irréconciliables. La culture du dialogue, jadis chère aux Sénégalais, se délite d'année en année. Les émeutes vécues en mars 2021, les violences verbales et physiques observées lors des campagnes électorales et à l'Assemblée nationale, ainsi que dans la société en général, font partie des manifestations de cette crise profonde de la société sénégalaise. Dès lors, c'est le vivre ensemble et la démocratie dans tous leurs aspects qui sont menacés, c'est-à-dire l'expression de la pluralité, le dialogue permanent entre acteurs, l'égalité des chances devant les opportunités économiques, l'accès de tous les citoyens à la justice, la prise en compte de toutes les couches sociales par les politiques publiques, l'inclusion et l'équité en faveur des plus vulnérables. Cette menace sur les acquis démocratiques est notée dans un contexte où notre pays, de par les ressources énergétiques qui y ont été découvertes, fait l'objet de toutes les convoitises, y compris de la part de forces obscures. Des convoitises qui, si on y prend garde, peuvent installer le pays dans une trajectoire d'instabilité, de violence préjudiciable à notre développement et notre progrès. Tous ces faits constituent des signaux suffisants pour alerter sur la marche de notre pays et inviter l'ensemble des acteurs à plus de retenue et au dialogue constructif favorable à une redéfinition claire et assumée par tous des termes de référence de notre démocratie, des institutions et plus globalement du contrat social sénégalais. Pour les initiateurs de mesures, un dialogue transpartisan et fédérateur est essentiel à une redéfinition consensuelle des priorités stratégiques qui nous permettront de faire face à toutes les autres formes de menaces intérieures et extérieures, notamment l'accroissement continu du coût de la vie en matière d'habitat, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de santé, d'eau, d'électricité, de transport et d'autres également secteurs. Les conséquences tout azimut de la pandémie à Covid-19, les menaces liées à la déstabilisation du Sahel, les impacts de la crise russo-ukrainienne sur notre économie, toutes les autres formes de dépendance stratégique que subit notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Ce dialogue s'impose, d'autant que le pays s'achemine en 2024 vers des joutes électorales qui constituent un autre tournant majeur dans la marche de la nation. La rupture de confiance entre acteurs dans ce contexte
s'ajoute à la crise de confiance envers les institutions qui ont de plus en plus de mal à pouvoir incarner leur légitimité. Réunis autour du groupe Sénégal, du RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, des acteurs sénégalais, préoccupés par les risques qui pèsent sur l'avenir de notre pays et le devenir de notre jeunesse, ainsi que de celui des générations futures, ont décidé de se mobiliser indépendamment de toute obédience politique, ethnique ou religieuse pour que notre pays ne bascule pas dans l'abîme. L'objectif est d'engager les citoyens sénégalais autour d'une réflexion à la fois stratégique et mobilisatrice d'une véritable force républicaine pour la sauvegarde de notre état de droit, du vivre ensemble et de la stabilité sociale nécessaire pour construire le progrès économique, social, durable et inclusif au Sénégal. Cette initiative se veut d'abord dissuasive par rapport à toutes les actions susceptibles de déstabiliser notre pays en anticipant sur leur origine ou leur développement dans l'espace public sénégalais. À cet effet, elle met un accent particulier sur des débats d'idées, la production et l'appropriation d'analyses basées sur des données probantes et d'informations crédibles, pour réduire l'impact de la désinformation et de la mésinformation du grand public qui influence l'opinion, les mouvements sociaux et les comportements. Elle consiste également à mobiliser un public large et ouvert impliquant toutes les organisations citoyennes et politiques, personnalités publiques, acteurs économiques et sociaux, sur les orientations stratégiques que nous proposons ensemble pour notre pays, pour ainsi influencer positivement, suivre et évaluer les décisions et politiques publiques qui seront prises. À cet effet, une stratégie de communication publique sera élaborée et mise en exécution en partenariat avec les médias publics et privés et à travers les réseaux sociaux. Une série de débats portant sur le dialogue citoyen pour une République sénégalaise refondée au service du progrès dans la justice, l'équité, la paix durable sera organisée selon un plan d'action imminent jusqu'à la veille de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Enfin, les conditions d'organisation d'un processus électoral respectueux des termes de la Constitution, transparent, crédible et non violent seront une préoccupation majeure de l'initiative qui engagera les différents protagonistes autour d'un gentleman agreement et d'un débat électoral public entre les principaux candidats. Je rajoute, sous le timbre de ma responsabilité personnelle, la conclusion suivante: tel est l'appel que nous lançons aux parties prenantes, convaincus de leur volonté de préserver nos acquis démocratiques, la cohésion au sein de notre nation et leur aspiration à construire un Sénégal de paix, de stabilité et de développement. Cette initiative est la propriété de tous ceux qui se reconnaissent autour des enjeux évoqués et qui ont la volonté de faire du Sénégal une nation réinventée autour de principes et de valeurs conformes à nos héritages et à nos aspirations. Elle est donc ouverte à toutes les franges de la société qui partagent les idéaux évoqués dans l'appel. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers concitoyens. Je pense qu'à suffisance, tour à tour, les intervenants sont revenus sur l'importance de cette initiative qui se veut très inclusive, qui se veut dynamique, qui se veut surtout itérative et ascendante, mais surtout descendante. Donc qui aujourd'hui, en tout cas, veut que l'ensemble de nos aspirations en tant que citoyens soient en tout cas en parfaite congruence avec le devenir de notre nation, avec le destin de notre pays, avec l'équilibre de nos institutions et la stabilité des pays. Je vais le dire juste avant de présenter la pétition. Je viens d'un pays, il y a de cela une journée,
de la RDC, un pays qui à peu près fait 1 million de mètres carrés, 1,3 million, avec une centaine de millions de population, très riche en ressources naturelles, en minerais, mais qui aujourd'hui peine à se positionner sur l'échiquier mondial. Tout simplement parce qu'il manque la stabilité. C'est un pays où des députés perçoivent 21 000 $, pendant que les fonctionnaires perçoivent entre 100 et 200 $. Un pays où la corruption est dans les rues. On ne peut pas se passer de la corruption. Tout cela parce qu'il n'y a pas de stabilité. Qu'il y a la guerre, qu'il y a des conflits fracticides partout. Aujourd'hui, nous avons la chance, après avoir eu une nation héritée de nos pères fondateurs, et je ne parle pas des pères fondateurs de notre indépendance, non. C'est 2000 ans avant la colonisation, c'est bien avant, où on a eu des rois, tout à l'heure j'en parlais avec Aliou, qui ont accepté de s'ouvrir à d'autres communautés. Il y a eu un fort brassage culturel qui nous a permis d'avoir le lait que nous avons. Aujourd'hui, l'appel que nous avons lancé, que Ibrahim vient de dire, c'est un appel qui s'adresse à tous les Sénégalais, d'ici et de la diaspora, à toutes les franges de la population, ce qu'on dit intellectuels, travailleurs, ce qu'on dit jeunes, femmes, enfants. C'est un appel pour qu'ensemble, nous prenions aujourd'hui plus que jamais la responsabilité du devenir de notre continent. Que nous nous donnons la main et que travaillons fortement à bâtir ce Sénégal que nous voulons. Ce Sénégal de paix, ce Sénégal intégré, ce Sénégal pacifique, ce Sénégal qui aujourd'hui est un Sénégal des Sénégalais et pour des Sénégalais. Et c'est pour cela que cette pétition a été lancée, pour qu'au moins 10 millions de Sénégalais se lèvent, 1 million de Sénégalais se lèvent pour la justice, la stabilité, l'unité, la refondation et la souveraineté. Nous voudrions surtout, on parle d'1 million, mais en réalité, on veut que même les petits-enfants, ceux qui sont encore à l'école maternelle, parlent de mesures. Pour que dans la mesure, nous puissions nous approprier cette initiative qui est ouverte. Il y a eu des initiateurs, on l'a dit tantôt, mais on a initié quelque chose pour que tout le monde puisse se l'approprier, pour qu'ensemble, qu'on puisse parler d'une seule et même voix. La voie de la paix, de la stabilité, de l'unité et de la refondation. Vous l'avez vu ici, il suffit juste d'aller sur change.org/mesure 221 pour pouvoir souscrire à cette pétition. Il s'agira juste à gauche, comme vous le voyez, de signer la pétition en mettant votre prénom, votre nom de famille et surtout votre adresse email. Et puis, cliquez sur signer. Ainsi, vous serez partie de ces membres aujourd'hui, de ces hommes et de ces femmes qui aujourd'hui aspirent à mesure. En tout cas, à ce jour, on est à 776 signataires de cet appel. Et nous espérons qu'ici et maintenant, ceux qui sont dans la salle et qui n'ont pas encore signé le feront, et que chacun d'entre nous sortira d'ici en tant qu'ambassadeur de mesure, afin que chacun d'entre nous puisse enrôler au moins une centaine, voire un millier de signataires. Cela nous permettra dans les délais de pouvoir arriver à ce nombre que nous voudrions. C'est effectivement le message que je voudrais faire passer et j'espère du fond du cœur que vous allez nous rejoindre et que vous ferez vôtre cette initiative mesure. Nous, en premier, la jeunesse du Sénégal, avec toutes les parties prenantes, se sont engagés et s'engageront fortement, sans réserve, à faire en sorte que le Sénégal soit le Sénégal de tous, dans la paix, la stabilité et la refondation. Merci.